Bonjour à tous, bonjour à toute nouvelle interview, nouveau territoire à l'honneur dans le cadre de ce CMI Live. Et ce sera l'Île-de-France avec Félix Berthogeot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du comité stratégique du groupe Spirit, un promoteur national en immobilier d'entreprise. Que représente l'Île-de-France pour Spirit ? L'Île-de-France, pour le groupe Spirit, c'est un territoire principal, central. C'est le territoire sur lequel nous exerçons 57% de notre activité. D'accord. Mais l'Île-de-France, c'est une région capitale. J'aime beaucoup ce terme, parce que ça annonce à la fois tous les enjeux et tous les potentiels. L'Île-de-France, c'est bien sûr la région numéro 1 du point de vue économique en France, avec 30% du PIB. C'est aussi le premier bassin résidentiel, avec 20% de la population. C'est un territoire qui est très équilibré, avec un environnement écologique de qualité, avec un environnement culturel et d'enseignement de grande qualité. Et on l'a dit, un territoire qui est très riche, avec des infrastructures, là encore, de haut niveau. L'Île-de-France, qui est ces territoires avec tous ses potentiels, reste un territoire compliqué à travailler, parce qu'il est multiple à lui tout seul, et ça en fait sa grande richesse. Alors justement, sur ce territoire, comment déployez-vous votre stratégie ? Il y a beaucoup d'enjeux en ce moment sur l'Île-de-France, il y a le Grand Paris Express, il y a différents événements. Voilà, comment vous, avec Spirit, vous déployez sur ce territoire ? Alors, tout d'abord, notre groupe a 33 ans. Aujourd'hui, il est dirigé par la seconde génération. Aussi, nous nous confrontons, nous nous installons dans un temps long. Et nous sommes les véritables partenaires des territoires et des collectivités locales. Nous intervenons sur deux grands axes. Le résidentiel. Il y a encore une grande pénurie de logements neufs de qualité. Et un autre axe qui est, en immobilier d'entreprise, le parc d'activités, produit qui est en train d'acquérir ses lettres de noblesse, et nous en sommes très fiers, car nous sommes leaders national sur cette classe d'actifs. Comme je vous le disais, l'Île-de-France est 57% de notre volume d'affaires, d'opérations. Cette année aura été plus compliquée qu'à l'habitude, de fait des circonstances. Néanmoins, nous aurons pu atteindre nos objectifs en termes de réservation, en termes de chiffre d'affaires. Pour autant, les questions concernant les disponibilités foncières sont véritablement aujourd'hui des sujets de préoccupation, car les fonciers sont de plus en plus rares, avec une forte tension et complexes à maîtriser. D'accord. C'est vrai que je vous ai présenté en introduction sur l'immobilier d'entreprise, mais il y a également de l'activité logement. La pression s'imposait. On l'a un petit peu évoqué dans sa réponse précédente. Cet impact de la crise, comment l'avez-vous mesuré ? Et puis est-ce qu'il va se prolonger sur l'année qui s'ouvre également ? Étonnamment, avec les accompagnements qu'il y a pu avoir, cette année, on n'a pas tellement mesuré l'impact de la crise. Effectivement, on s'attend à une année à venir peut-être plus technique, qui va nécessiter une adaptation. Mais comme je le disais, la vraie préoccupation aujourd'hui, c'est la capacité à développer des nouveaux projets avec des fonciers disponibles. Très bien. Eh bien, on suivra ces défis et puis cette sortie de crise, espérons-le, avec vous dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Félix Berthogeot, pour votre venue sur ce plateau. Merci à vous. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour de prochaines émissions de ce CMI Live. À bientôt. Au revoir.